Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, figurez-vous qu'il s'est passé un truc un peu différent de d'habitude. J'étais en train de faire ma vidéo et je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Mais bon, comme il y a un message très particulier aujourd'hui, alors exceptionnellement, je vais reprendre des cartes qui sont déjà sorties, mais pas devant vous. Alors, j'avais pris le tarot de Claire Bretécher et voilà ce qui est sorti. La carte de l'argent et ici la prise de poids. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une situation matérielle qui va s'améliorer vous concernant. Il y en a certains parmi vous qui sont inquiets dans le domaine financier, qui se disent est-ce que ça va rentrer dans l'ordre? Et là, les cartes sont très rassurantes. Très rassurantes, pardon. Ici, donc, j'ai pris ensuite le Jack-o'-lanterne et une des cartes qui s'est retournée, c'est la tour. Effectivement, là, vous avez, c'est plus, vous voyez là, la tour, je la ressens plus comme une peur que comme une réalité. Même si votre réalité actuelle est difficile, mais là, on vous dit de pas trop vous inquiéter parce que ça va le faire. Ici, 5 de denier, ouais, on a de nouveau, on a la peur de perdre. On a la peur de ne pas y arriver. J'ai peut-être, et derrière, on a l'as de coupe. Bon. Peut-être vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous êtes en séparation, vous êtes... C'est fou parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'aller peut-être vers une nouvelle histoire d'amour. L'as de coupe, vous voyez, on va demander plus. Mais que vous êtes retenu par des choses financières, des considérations financières qui vous bloquent. Ici, j'ai le roi de denier, j'ai l'as de denier et j'ai le 3 de bâton. Alors, ici, le roi de denier, donc j'ai quelqu'un de stable. Voilà, vous voyez, les messages sont contradictoires parce que matériellement, là, j'ai quelqu'un de stable. J'ai quelqu'un qui réussit plutôt bien. Et j'ai quelqu'un aussi qui pense à aller vers un nouveau départ en amour. Mais avant d'aller vers cette histoire-là, il va falloir accepter de perdre. Il va falloir accepter de tourner le dos à une autre situation, à une histoire qui est déjà terminée. Il va falloir tout simplement accepter la roue de la fortune, c'est-à-dire accepter le changement. Et si vous allez vers ce changement, si vous allez vers cette histoire sentimentale, tout va bien se passer. Alors, je vais prendre pour quand même en savoir plus, je vais prendre les petits oracles pour demander plus à propos de cette carte de l'argent et de la prise de poids. Ici, on a l'union. Ah ouais, d'accord. Alors, on a l'union, on a le jardin et on a la créativité. Ben là alors, vraiment, pour certaines d'entre vous, j'ai de l'union en vue. Hein. J'ai quelqu'un qui veut vous proposer, quelqu'un qui a eu peur de vous perdre, ou quelqu'un qui ne veut plus vous perdre, quelqu'un qui est stable matériellement, quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui va vous proposer une union parce que maintenant, il se sent ou elle se sent prête à ça. Enfin, c'est plutôt là, c'est plutôt un homme. Ici, on a le jardin. Le jardin, ça veut dire pause, réflexion, contemplation. C'est quelqu'un qui a longtemps hésité. C'est quelqu'un qui a eu du mal à aller vers vous, vers aussi l'acceptation de ses sentiments avec vous. Mais maintenant, là, j'ai quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui regagne de l'énergie et à qui tout est en train de réussir, y compris matériellement parlant. Hein.
Donc, c'est plutôt très très chouette comme message. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ici, 7 d'épée. C'est quelqu'un peut-être qui s'apprête à partir peut-être de façon géographique, en tout cas qui s'apprête à partir d'une situation qu'il a longtemps retenue, qu'il a longtemps bloquée, qui lui a longtemps pesé. C'est quelqu'un aussi pour qui tout est en train de s'aligner, tout est en train de revenir en justice. Alors, la justice, ça peut être la justice des hommes, mais là plutôt c'est quelqu'un qui accepte enfin de se rendre justice et de vous rendre justice. Je vous disais, c'est quelqu'un qui accepte désormais ses sentiments, ce lien qu'il ressent avec vous. Ça, c'est la première des choses. Et c'est aussi quelqu'un qui décide d'être juste avec lui-même. C'est quelqu'un aussi là qui a longtemps cru que l'argent faisait le bonheur et qui s'aperçoit maintenant que effectivement, l'argent, ça contribue au bonheur, mais que l'argent ne fait pas le bonheur comme euh, le disait cette femme. J'ai jamais son nom, mais j'avais entendu ça, une femme d'un certain âge qui disait l'argent achète une maison, mais n'achète pas un foyer. Et en fait, cette personne se rend compte qu'effectivement, elle a construit ou il a construit des choses en donnant son cœur et son argent, mais que malheureusement, ce qu'on a vu beaucoup de lui, c'était le côté argent. Et malheureusement, on lui a pas rendu tellement au niveau du cœur. Et vous, vous lui rendez beaucoup au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'il a envie maintenant d'un nouveau départ, qu'il a envie de ce 7 d'épée et d'être à nouveau, pas à nouveau, d'être juste tout simplement avec vous et avec lui-même et d'accepter de recevoir ce que vous lui offrez. Ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui est succès dans le domaine sentimental. C'est quelqu'un... Alors là, en plus, vous voyez, presque ce 9 de coupe, il me ferait penser au 7 de coupe parce que c'est quelqu'un du moment, en fait, où il vous accepte dans sa vie. Bah, il a touché le gros lot, quoi. C'est vraiment le jackpot. C'est vraiment... ça va lui redonner de la passion, de l'énergie vraiment à plusieurs niveaux et c'est comme si maintenant tout ce qu'il va entreprendre va être couronné de succès. C'est vraiment le message qu'on a. Ici nous avons le roi de bâton. Waouh! La reine de bâton. Magnifique. Ça c'est du tirage sublime. Regardez. Ici nous avons le roi de bâton et nous avons la reine de bâton. Et derrière, nous avons le 2 de coupe. Il y en a parmi vous qui vont avoir des propositions de mariage, carrément. De mariage, de vie ensemble. En tout cas, c'est vraiment un engagement pour la vie, quoi. Hein. Un engagement de faire le chemin ensemble parce que vous êtes désormais au même niveau. Vous savez tous les deux ce que vous voulez. Vous êtes des personnes aussi. Vous avez chacun une forte personnalité. Vous êtes des gens qui avaient chacun une stabilité, des personnes qui avaient avancé dans votre vie, qui avaient subi des choses et puis dépassé beaucoup d'obstacles et des personnes qui avaient sans cesse à cœur d'être en évolution et aussi vous avez ce côté généreux où même avec peu d'argent vous apportez beaucoup et vous êtes beaucoup pendant longtemps vous vous êtes beaucoup mis au service des autres et tout ça fait de vous qui vous êtes actuellement et ça fait que vous vous retrouvez, quand vous vous retrouvez, vous êtes exactement sur la même fréquence et maintenant tout ce qui vous manque, j'ai envie de dire, c'est le partenaire ou la partenaire de votre vie. C'est quelque chose de stable au niveau amoureux et c'est exactement ça que vous allez obtenir. Là, il y en a qui vont tomber des nues. Hein. Pardon, excusez-moi, je suis malade. C'est peut-être un petit peu désagréable de m'écouter parce que j'ai une voix un peu de canard. Je suis désolée, je fais de mon mieux. Donc, je vous disais, ici, le 2 de coupe,
c'est vraiment, il y en a qui vont être étonnés de se dire, mais j'aurais pas pensé qu'il me demande en mariage, j'aurais pas pensé que ça y est, qu'il soit arrivé à ce stade-là, parce que c'est une histoire qui a pris du temps, mais qui maintenant se concrétise et se réalise. Ici, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 10 d'épée. Je vous disais, tous les deux, chacun de votre côté, vous avez vécu beaucoup d'épreuves et vous arrivez chacun en fin de cycle, en 10 d'épée. Vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie maintenant de perdre du temps non plus, c'est ce qu'on me dit. Et vous voulez des choses concrètes. Le 9 de bâton, là, c'est du concret, c'est de la prise de risque, mais de la prise de risque et en même temps, on me parle de risque mesuré. Vous voyez, vous savez exactement en fait, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous savez exactement où vous voulez aller. Vous savez exactement ce qui vous convient désormais et ce qui ne vous convient plus. Avant, vous étiez beaucoup à faire des compromis, à donner sans compter, et maintenant, non. Je pense que vous avez recadré tout ça. Et c'est ça qui vous fait avancer. Quand je vous dis cavalier d'épée, là j'ai de la proposition, ça va être inattendu. Hein. Ça va être inattendu. J'ai quelqu'un là qui fait une avancée, mais à pas de géant vers vous. C'est même surprenant tellement ça se transforme. C'est comme d'un coup, voilà, d'un coup. Ici avec la tour, ça peut nous faire penser à un coup de foudre. C'est comme, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience, qui a eu et qui se dit non mais c'est maintenant, et maintenant j'avance et maintenant ça le fait. C'est vraiment ça. Et ici, vous voyez, je viens de voir ça sur la carte de Claire Bretécher, on a la carte de l'argent. Et c'est comme si cette femme, elle était sur un tapis volant. Elle, son tapis volant, c'est une carte bleue, mais c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va arriver... en mode presque Aladdin sur son tapis volant. Alors c'est très imagé, mais pour vous dire à quel point c'est inattendu, ça a un côté un petit peu fantastique, délirant dans le sens, peut-être que même c'est une histoire dans laquelle vous ne croyez plus en disant bon, de toute façon je prends ce qu'il y a à prendre, mais je pense plus à m'engager avec cette personne parce qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde et tout ça, et vous allez être surprise d'un coup de la prise de conscience qui va se passer. Ici, donc, nous avons du 3 de denier. Waouh, nous avons le monde. Ok. Ah oui, c'est quelqu'un qui fait des... Ouais, évidemment, parce que si elle sort pas, c'est pas drôle, vu qu'on l'a en ce moment, qu'on l'a tous les jours. Et devinez, je vous le donne en mille, pour ceux qui me regardent au quotidien, qu'est-ce qui est sorti? L'arcane des amoureux. Oh, comme c'est bizarre! Quel que soit le tarot que je prends, en ce moment, c'est où il y a de l'amour dans l'air, ça ressort. Donc, ici, en tout cas, j'ai quelqu'un qui veut vraiment 3 de denier, qui veut de la stabilité. Quelqu'un aussi qui a retrouvé sa stabilité de façon personnelle, qui sait exactement ce qu'il désire et qui fait des projets. Mais alors, j'ai envie de dire des projets, là, la carte du monde, c'est des projets à tous les niveaux. Ça peut être un projet de voyage, d'aménagement ensemble, de mariage, en tout cas, des projets à grande échelle. Parce que tout simplement, cette personne est amoureuse. Parce que cette personne, maintenant, se projette à deux. Alors, si vous êtes actuellement célibataire et que vous dites oh, bah, c'est un superbe tirage, mais c'est pas pour moi, j'ai envie de vous dire, pour le moment, c'est pas pour vous, mais ça pourrait arriver. Là, il y a quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'un coup du destin, d'un coup du sort. Ça pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Si vous êtes
dans une énergie de construire. Si vous avez toujours ce rêve en vous de dire j'aimerais une vie à deux, j'aimerais rencontrer la bonne personne, j'aimerais, et que vous maintenez ça, et que financièrement, vous voyez, enfin financièrement, quand je dis financièrement, c'est-à-dire que matériellement, vous avez une stabilité, que vous vous êtes reconstruit, reconstruite, et que vous êtes maintenant stable et prêt à accueillir l'amour dans votre vie, j'ai envie de vous dire là, c'est peut-être pas aussi loin que ce que vous le pensez. Parce que ça peut être, on peut parler d'une rencontre de quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut nous parler aussi de coups de foudre et de quelque chose qui va se passer de façon presque magique, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors ici, nous avons le 7 de denier. Vous êtes, vous, en pleine période de réalisation, de construction, de reconstruction personnelle, et vous vous concentrez sur les choses concrètes. Vous mettez en place peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être ouais, une nouvelle... En tout cas, vous recommencez ici avec ce 7 de denier. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous recommencez à faire des projets. Peut-être que vous n'êtes pas encore passé à l'action, parce qu'ici on a le 4 d'épée, parce que vous avez encore, vous ne sentez pas tout à fait prêt ou prête à passer à la vitesse supérieure, mais on vous dit, ici on a le pendu, et derrière on a la mort. Vous allez passer à l'action. Cette passivité, cette lourdeur-là qui est dans votre vie, elle va partir. Voilà, c'est pas elle va partir, elle est en train de partir. Vous recommencez à faire des projets, vous recommencez à vous enthousiasmer pour des choses. Et c'est ça, c'est cette énergie qui va vous permettre d'avancer. Et même si dans le domaine sentimental, je vous dis, vous n'avez pas rencontré en tout cas le partenaire, pardon, le partenaire ou la partenaire idéale, on vous dit que recommencez à y croire, construisez-vous avant, et ça le fait, vous pourriez être surpris de tout ce qui va se passer dans votre vie. Ici, là, nous avons le 5 de coupe. Bon, une blessure, hein. Ouais, ben si, pour le moment, vous êtes dans la tristesse. Acceptez, là aussi, vous voyez, acceptez de... Comment dire? Là, je peux avoir aussi l'acceptation d'un deuil. Alors, d'un deuil au sens large, mais c'est pas parce que vous avez perdu, c'est pas parce que quelque chose ou une histoire sentimentale ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité auparavant, que ça y est, c'est fini et vous ne pourrez plus le vivre et que votre vie s'arrête et vous n'y auriez plus droit. Sortez ici, la lune, elle est sortie à l'envers. Sortez aussi de cette illusion de vous dire bon mais ça y est, de toute façon j'aurai plus droit à l'amour, j'aurai plus droit au bonheur. Non, pas du tout, pas du tout. Là vous pouvez simplement, vous allez voir, matériellement vous recommencez à sortir, à faire des projets, à vous découvrir des nouvelles idées, des nouvelles passions, et le reste va suivre, vraiment. Ici j'ai le 6 de coupe, on vous dit que vous devez recommencer à vous faire plaisir. Vous devez recommencer aussi à vous accorder de la valeur. Parce que déjà, on a vu que dans ce tirage, ici, on avait le roi de bâton et on avait la reine de bâton. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous serez aligné. Vous serez dans la même énergie. Roi de bâton et reine de bâton, ce sont deux personnes qui avancent vraiment, qui avancent... qui ont avancé chacune de leur côté
mais qui ont aussi dans leur vie les mêmes objectifs, les mêmes façons de voir les choses. Et on vous dit que là, vous devez simplement retrouver ça, retrouver en gros votre personnalité, vos désirs profonds, aller vers vos aspirations profondes. Arrêtez aussi tout ce qui est conflit. Là, on peut nous parler de conflits intérieurs. Vous sortir de certaines situations conflictuelles et aller respirer. Pourquoi? Parce que vous le sentez, c'est le temps d'un changement, c'est le temps où vous avez le chariot, c'est-à-dire une nouvelle destination à prendre, quelque chose qui s'annonce vers vous et quelque chose de très beau. Mais il faut simplement y aller étape par étape et ça va le faire. Ici, nous avons le 8 d'épée et le 6 d'épée. Je vais en terminer là. Le 8 d'épée, en ce moment, vous vous sentez peut-être encore bloqué, mais on vous dit que c'est plus une illusion qu'une réalité. L'abondance est en train de revenir. Alors, passez à l'action. Matériellement, si vous pensez à mettre des choses en place, ben, faites-le concrètement et allez vers ce nouveau départ qui vous attend. Et encore une fois, sentimentalement parlant, soit là, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui va vous faire une proposition absolument extraordinaire, celle que vous n'attendiez plus quelque part. Donc ça peut être ce cas de figure, mais soit vous allez rencontrer aussi quelqu'un avec qui il va y avoir un coup de foudre et avec qui ça va durer dans le temps et une très très belle histoire qui s'annonce pour vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous, croyez dans vos rêves, passez à l'action et ça va le faire. Passez une excellente journée, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.